La Syrie, nous le savons tous, le 9 octobre dernier, a décidé de manière unilatérale, je le dis clairement, de manière unilatérale, de lancer une offensive en Syrie contre les forces démocratiques syriennes. Cette offensive a une ampleur considérable par les moyens qu'elle mobilise, y compris le soutien massif de supplétifs syriens de l'armée nationale syrienne, par le périmètre et par la profondeur de l'offensive terrestre, ainsi que des frappes aériennes. Vous savez que ces frappes aériennes se sont étendues sur l'ensemble de la frontière, y compris à l'extrême nord-est, très au-delà de la zone où l'incursion terrestre a été réalisée. Le 13 octobre, les États-Unis ont décidé, là encore de manière unilatérale, de retirer leur dispositif militaire du nord-est syrien. Ces deux décisions unilatérales emportent des conséquences très lourdes. Des conséquences très lourdes pour nos partenaires kurdes qui se sont battus à nos côtés contre Daesh, hommes et femmes réunis, et à qui je veux rendre une nouvelle fois hommage en notre nom à tous. Conséquences très lourdes pour notre sécurité. Parce qu'après 5 années de lutte contre Daesh, le risque de voir ces effectifs, ces forces opérer une forme de résurgence est quasiment avéré. L'idée que l'État islamique puisse reprendre pied de façon organisée, que ce soit au nord-est syrien ou, le cas échéant, à travers la déstabilisation de la région au nord-ouest irakien, fait peser un risque sécuritaire sur l'ensemble de la région et sur l'ensemble de nos pays, pour les raisons que nous n'ignorons pas. Conséquences très lourdes sur le plan humanitaire. Il y a aujourd'hui 700 000 civils dans cette zone. Des familles entières ont pris la route pour fuir les combats. Depuis le début de l'offensive, on dénombre 150 000 déplacés et évidemment les premières victimes civiles. Conséquences très lourdes enfin sur la recherche d'une solution pérenne dans la région, parce que l'offensive militaire et les menaces de la Turquie de réinstaller de force les réfugiés syriens en Turquie dans la zone des 30 km qui longe la frontière entre la Syrie et la Turquie ne va pas faciliter la définition ou l'avènement d'une solution politique dans la région. Alors, Monsieur le Président, vous posez la question de la réaction de la France. Nous avons pris un très grand nombre d'initiatives. D'abord, la France a, de la façon la plus claire et la plus ferme, condamné cette opération militaire. Nous l'avons dit à l'ambassadeur de Turquie en France par l'intermédiaire du Quai d'Orsay. Le président de la République a eu l'occasion de s'entretenir avec le président Erdogan. Il lui a dit clairement quelle était la position de la France et quelle était notre condamnation de cette opération militaire. Nous avons ensuite cherché à mobiliser dans les enceintes internationales et partout où le multilatéralisme a du sens, l'ensemble de nos partenaires. C'est vrai au sein du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été réuni en urgence, c'est vrai au sein de l'Europe qui s'est exprimé d'une seule voix en la matière, c'est vrai aussi au sein de la coalition, car n'oublions pas que les États-Unis, d'une part, et l'ensemble des autres pays qui faisaient partie de cette coalition pour lutter contre Daesh ont été informés de la décision unilatérale des États-Unis, qui, par son importance dans la coalition, cette décision rend impossible pour les autres pays de continuer à avoir un impact sur le terrain. Face à l'impact de l'opération turque sur la sécurité européenne, nous avons pris la décision, avec d'autres pays européens, de suspendre nos exportations d'armes vers la Turquie. C'est une décision commune de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Finlande, du Royaume-Uni. Le Canada a par ailleurs pris la même décision. Notre objectif, c'est de poursuivre avec nos partenaires de l'Union européenne toutes les initiatives possibles en vue de conduire la Turquie à mettre un terme à cette opération. Mais compte tenu des décisions turques et de l'unilatéralisme dont la Turquie a fait preuve, ne nous voilons pas la face. Demander, condamner, inciter, nous le ferons. Obtenir sera beaucoup plus difficile. Et je veux le dire simplement, ce sera beaucoup plus difficile. Ce sera d'autant plus difficile que les États-Unis ont pris cette décision unilatérale. Et je veux dire, Monsieur le Président Ruquier, sans jeter l'opprobre sur qui que ce soit, que les conséquences de cette décision unilatérale seront très lourdes. Très lourdes. Sur les États-Unis, sans doute. Sur la région, c'est certain.
et probablement même sur la façon dont nous envisageons les relations avec nos partenaires dans des théâtres d'opérations compliqués.